Hello tout le monde, hello mes chocos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je me porte très bien par la grâce de Dieu. Et comme d'habitude, je suis heureuse de te retrouver dans cette autre vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de 5 clés, n'est-ce pas, qui vont te permettre de gagner en assurance. Tu vas peut-être te demander que est-ce que moi-même je suis déjà au niveau où je peux donner des conseils, mais je pense que sur une échelle de 10, je dirais que je suis déjà à 6 ou 7, c'est déjà quelque chose. Et pourquoi pas, si je peux partager les conseils ou alors des choses que j'ai mis en place qui m'ont aidé à arriver à ce niveau-là, why not, pourquoi pas. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, active ta cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Darren Chassem. Je propose sur cette chaîne, sur cette page, des astuces qui te permettent de prendre soin de ta peau, mais aussi de ton bien-être. Si ce sont des sujets qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner, ok? Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, 5 clés qui peuvent te permettre de gagner en assurance. La première chose que moi j'ai mis en pratique et qui a été vraiment très bénéfique pour moi, c'est que j'ai connu mon identité. Est-ce que toi tu connais ton identité? Il est important que tu te poses des questions par rapport à cette identité-là. Et moi, je l'ai véritablement connue en Christ. Parce que oui, je suis chrétienne et je dirais qu'il est vraiment très difficile de connaître ton identité, c'est-à-dire d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu vas, si ce n'est en Christ. Les choses que le monde peut nous apprendre ou alors peut nous apporter, je trouve que c'est vraiment très limité, alors qu'en Christ on a vraiment toutes les réponses à ces questions. Donc moi c'est vraiment la chose qui m'a aidé. Ok, je me suis demandé d'où est-ce que je viens, pourquoi j'ai été créée, quel est le but pour lequel j'ai été créée sur cette terre, quelle est la mission pour laquelle j'ai été créée en fait. Et toutes ces questions, la réponse à ces questions là m'ont vraiment aidé à connaître qui j'étais, et ça a été la base en fait, ça a été l'élément déclencheur pour la suite. Donc je t'invite, n'est-ce pas, si tu n'es pas encore chrétien ou alors si c'est un sujet sur lequel tu t'interroges, je t'invite et je t'encourage à pousser la réflexion un peu plus loin, et pourquoi pas avec l'aide du Saint-Esprit tu pourras également faire le meilleur choix que tu puisses faire sur cette terre. Quand je dis que connaître mon identité est quelque chose qui m'a vraiment boosté, je vais prendre un exemple très palpable. Avant, je ne pensais pas que j'étais capable de certaines choses. J'avais certes les potentialités en moi, mais je ne regardais pas forcément plus loin que le bout de mon nez. J'étais vraiment comme dans ma zone de confort et tout. Mais connaître mon identité, en fait, m'a révélé des choses qui étaient déjà en moi en fait, et qu'il fallait juste que je fasse éclore, que je laisse juste transparaître aux yeux du monde. Et aujourd'hui, quand je me regarde faire des choses que par le passé je ne pensais pas être capable de faire, je rends juste grâce à Dieu, parce que oui, c'est dès lors que j'ai connu en fait qui j'étais à la base, ça m'a vraiment propulsé, ça m'a permis de donner le meilleur de moi à tous les niveaux. Je ne suis pas encore à 100% ok, mais vraiment je suis contente de là où je m'en vais. Donc c'est ça. La deuxième chose, c'est que tu dois arrêter de te comparer aux autres. Si tu veux gagner en assurance, il ne faut pas te comparer aux autres. Pour la simple raison en fait qu'on est tous différents. On a des contextes différents, on a des expériences différentes. Alors pourquoi est-ce que tu vas te comparer à quelqu'un d'autre? Et vous savez, la plupart du temps, on a tendance à comparer les réussites des gens aux nôtres. On oublie facilement les efforts. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui a la possibilité de s'offrir 2 ou 3 voitures, ou alors travaille dans une grosse entreprise, ou alors a tel ou tel autre diplôme. Tu vas te dire waouh, pourquoi cette personne a ces diplômes là et moi je ne les ai pas? Est-ce que moi je suis moindre que cette personne? Tu vois juste les résultats de cette personne, mais est-ce que tu connais les efforts que cette personne a mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs là? Non, généralement on ne se pose pas les questions par rapport à ça, parce que si tu te poses ce genre de questions, tu vas certainement te rendre compte qu'à un niveau chez toi, tu n'as pas peut-être fait ce qu'il fallait pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Demande-toi, est-ce que j'ai vraiment étudié comme il fallait pour pouvoir obtenir les diplômes que cette personne a? Est-ce que j'ai vraiment fourni les efforts qu'il fallait pour pouvoir faire prospérer mon entreprise comme cette personne? Donc arrête de te comparer aux autres, concentre-toi sur ta propre personne, ça va beaucoup t'aider. Alors la troisième chose, c'est que tu dois énumérer tes forces. Quelles sont les choses dont tu sais que tu es capable de faire sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un? Ok, c'est vrai qu'on a toujours besoin de l'aide de quelqu'un dans la vie, mais quelles sont ces choses-là
que tu sais au fond de toi, dont tu es capable en fait. Il faut essayer d'énumérer ça et déjà rendre grâce à Dieu pour ça, parce que oui, si toi tu dis que c'est pas assez pour toi, il y a quelqu'un d'autre qui est certainement inférieur à toi et qui aimerait atteindre le niveau que tu as. Donc c'est vraiment important d'énumérer tes forces, de célébrer les réussites que tu as déjà sur le moment. Rendre grâce à Dieu pour ça. La parole de Dieu nous demande de rendre grâce en tout temps. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es capable de faire ci ou ça, rends déjà grâce à Dieu pour cette petite chose-là et Dieu te donnera encore la capacité de te surpasser. N'oublie pas de célébrer tes réussites. La quatrième chose que tu dois faire, c'est d'essayer d'énumérer tes faiblesses. Des faiblesses, on en a tous. Mais maintenant, il y a des gens qui décident de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir combler ces faiblesses-là et il y en a qui ne le font pas. Alors, si tu fais partie de cette catégorie-là qui ne sait même pas quelles sont tes faiblesses, je te conseille, n'est-ce pas, de mettre le doigt dessus, d'essayer de les énumérer et tu verras que la liste peut être longue, mais ce sont des choses auxquelles tu peux apporter une solution. Alors, comment est-ce que moi j'ai fait, par exemple, pour combler mes faiblesses? Je les ai tout d'abord énumérées et j'ai essayé de mettre des stratégies en place pour me permettre de combler ces manquements-là. Comme si tu es quelqu'un, par exemple, tu as la frousse du public, tu as du mal à prendre la parole en public, ou alors tu as peut-être des lacunes dans ta façon de t'exprimer, tu peux, n'est-ce pas, te décider que voilà, je vais essayer de lire chaque semaine un livre qui va, n'est-ce pas, m'aider à augmenter mon vocabulaire. Par exemple, si tu as la peur du public, lorsqu'on t'invite à des événements comme ça, essaye-toi à prendre la parole en public. Essaye de t'exercer comme ça à chaque fois que tu as l'opportunité de foncer. En fait, il faut sortir de ta zone de confort pour pouvoir combler ces faiblesses-là. Parce que c'est pas quelque chose qui viendra naturellement, parce que ça ne fait pas partie de ta nature. Alors, c'est quelque chose que tu dois cultiver. Comment cultiver ça? Il faut sortir de ta zone de confort. Faire les choses qui te font peur. Affronter ces choses-là qui te font peur. Et tu verras qu'avec le temps, tu vas pouvoir, n'est-ce pas, le faire de façon plus tranquille et plus naturelle. Moi, je prends mon cas, je ne pensais pas que j'étais capable de faire une vidéo ou alors d'avoir même une chaîne YouTube comme celle-ci. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi tu ne te lancerais pas? Parce que c'est quelque chose qui te fait peur, mais tu ne sauras jamais si tu es capable de le faire si tu n'essayes pas. Et j'ai essayé. Aujourd'hui, je suis en train de gravir les échelons, ok, et je suis vraiment très très fière de moi. Je t'encourage à faire également pareil dans tous les domaines qui te font peur ou alors qui te paraissent inatteignables pour toi, parce que oui, tu es capable, ok. La cinquième et la dernière chose que je partagerai avec toi ici, c'est que tu dois t'entourer des personnes qui ont de l'assurance ou alors qui sont également en quête d'assurance comme toi. Parce que si tu t'entoures des personnes qui à chaque fois également se sous-estiment, à chaque fois pensent qu'ils ne sont pas capables de telle ou de telle autre chose et pensent que toi également tu n'es pas capable, ça ne va pas t'aider. Au contraire, ça va continuer de te faire rester dans ta zone de confort. Entoure-toi de ces personnes-là qui vont te pousser à aller plus haut, qui vont te pousser à te surpasser. Si tu as par exemple des amis qui sont plutôt éloquents, rapproche-toi d'eux, des personnes qui arrivent à prendre la parole en public. Demande-leur c'est quoi leur secret, ou alors essaie juste de les côtoyer chaque jour. Tu verras que à force de les côtoyer, ils vont, n'est-ce pas, avoir un impact positif dans ta vie. C'est valable dans tous les autres domaines de la vie, vraiment. Si tu vois que quelqu'un est professionnel dans tel ou tel autre domaine, si tu as la possibilité de te rapprocher de cette personne-là pour apprendre, pourquoi pas, tu vas voir que tu te feras naturellement influencer par ces personnes-là. En bonus, je vais également partager avec toi aussi quelque chose qui va vraiment t'aider dans ton assurance. C'est que tu dois prendre soin de ton apparence. Oui, c'est vrai, tu dois prendre soin de ton âme, tu dois prendre soin de ton esprit, mais ton corps aussi, ton apparence. Comment est-ce que tu te présentes aussi, c'est important. Si avant qu'on ne connaisse ce qui est à l'intérieur de toi, on regarde d'abord qui tu es, on regarde d'abord comment est-ce que tu te présentes. Donc c'est vraiment important que tu prennes soin de toi. Surtout pour nous les femmes, on a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte dans notre mise en beauté. Et je te dirais que ça ne te demande pas forcément un grand budget. Je vous prends un exemple. La coiffure que je porte aujourd'hui, je l'ai réalisée moi-même. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Non, ça ne m'a pas coûté des tonnes et des tonnes d'argent. Non, je l'ai réalisée moi-même. J'ai juste acheté ma mèche et je l'ai fait. Peut-être que toi tu n'es pas passionné par la coiffure, peut-être que c'est le make-up qui te passionne, peut-être que c'est, je sais pas trop, n'importe quoi. Mets cela à ton avantage, mets cela au profit de ton bien-être, ok? Prends soin de toi, prends soin de ta peau, prends soin de tes cheveux. Arrange-toi à être au minimum présentable. Tu verras que ça va te faire gagner une confiance en toi et tu auras
naturellement de l'assurance. Donc c'est ces quelques points que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'aura aidé, j'espère que tu auras pu apprendre quelque chose. Si tu as des questions ou alors si tu as des astuces que toi tu as mis en place pour pouvoir gagner en assurance, je t'invite à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. D'ici là les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée, dépendamment du moment où vous allez écouter ma vidéo. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.